Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vais, Inch'Allah, juste finir rapidement Abu Bakr, le compagnon, avant d'attaquer Abu Bakr, le calife. Donc, comme je vous ai dit, Abu Bakr avait préparé 2 chamelles. Et quand il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chamelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oh Abu Bakr, je te la paye. Je paye ma chamelle. Abu Bakr lui dit: non, 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 mais je te l'offre avec vraiment un grand plaisir. Le prophète a refusé et il a payé sa propre chamelle. Juste pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là pour profiter de l'argent de Abu Bakr ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était pas du tout son objectif. Et bien au contraire, quand il pouvait assumer lui-même des dépenses, il le faisait avec grand plaisir sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis de la maison de Abu Bakr, bien sûr les Qurayshites, notamment Abu Jahl et les grands de Quraysh, sont tout de suite venus chez Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ils trouvent qui? Aïcha et Asma, les 2 petites filles. Elles étaient jeunes à cette époque-là, de Abu Bakr Siddiq, et ils leur demandent où ils sont, où il est votre papa, est-ce qu'il est sorti avec Muhammad? Et Aïcha et Asma n'avaient absolument rien dit. D'accord, ils ont gardé le secret. Et là, Asma dit que Abu Jahl, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi de Dieu, il l'a frappé, il lui a donné une grande gifle. Elle est tombée, elle était une jeune fille, et donc, radiyallahu anha wa ardaha, donc, et malgré tout ça, ils n'ont rien dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour vous dire que c'était une famille, une grande famille, la famille de Abu Bakr, une famille au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au service de leur foi. Asma, elle a un nom particulier, on dit Asma ou Dhatun Nitaqayn, aux 2 foulards. Donc elle avait son foulard, et quand avec Aïcha, ils ont préparé la nourriture pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son papa, et leur papa. Et quand il y avait la nourriture, ils ne pouvaient pas l'attacher, Asma a pris son foulard, elle l'a déchiré en 2. Elle a pris une partie de son foulard pour attacher la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son papa. Et depuis ce jour-là, quand le prophète l'a vu déchirer son foulard sans aucune hésitation, il a fait un geste comme ça pour dire: mais puisque c'est pour Allah, puisque c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a fait d'une manière très spontanée. Donc le prophète l'a nommé Asma'u Dhatun Nitaqayn. Elle a les 2 nitaq. Et Asma, quand le papa de Abu Bakr, je vous ai dit qu'il n'est pas encore musulman, il est venu les voir, il est venu voir ses petites filles, toutes les 2 ils étaient à la maison, il est venu les voir et il leur a dit: qu'est-ce qu'il a fait votre papa? Il est parti, il vous a laissé comme ça, j'espère qu'il vous a laissé un peu d'argent au moins. Et Asma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des cailloux, et Abu Bakr avait l'habitude de mettre son argent dans un petit trou qui était creusé dans le mur, d'accord, caché par un rideau, et il mettait l'or qu'il possédait dans ce trou-là. Donc elle a pris des cailloux, et le papa de Abu Bakr Siddiq était aveugle, il ne voyait pas. Donc elle lui dit: si, t'inquiète pas grand-père, notre papa nous a laissé pas mal de fortune. Elle a pris sa main et elle l'a mis dans le trou, et il a touché les cailloux. Il croyait que c'était des cailloux en or, des pièces en or, des morceaux en or, et donc elle lui dit: ah ça va, il n'est pas là, il n'a pas pris toute sa fortune. Mais en réalité Abu Bakr avait tout pris, tout, absolument tout, parce qu'il s'est dit: si jamais on se fait rattraper sur le chemin, au moins je proposerai de l'argent pour sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait tout pris avec lui, radiyallahu anhu. Donc Asma, regardez son intelligence, une jeune fille qui était intelligente et qui n'a pas voulu aussi que son grand-père soit attristé par le départ de Abu Bakr Siddiq. Et elle a trouvé l'astuce, c'est même pas son père qui lui a dit, elle-même elle a trouvé l'astuce pour calmer et rassurer son grand-père par rapport au départ de son fils. Mais rassurez-vous, Abu Bakr, dès qu'il est arrivé à Médine, il a envoyé des chamelles, il a envoyé des personnes pour chercher sa famille, et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la famille est partie par la suite. D'accord, ils étaient eux-mêmes recherchés, mais les Arabes avaient des valeurs, ils ne pouvaient pas s'attaquer à des familles, d'accord, ils les ont laissés partir. La famille d'Abu Bakr est partie juste après, d'ailleurs avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les 2 familles sont parties par la suite. Donc Abdullah, le fils d'Abu Bakr, avait aussi une mission. Abdullah, c'était un jeune très intelligent, très intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait comme mission? C'est de venir le matin
voir qu'est-ce qui se passe à la Mecque, de fréquenter les endroits pour avoir des informations. Et le soir, quand il fait nuit, il monte jusqu'à la grotte. Je ne sais pas si ceux qui parmi vous sont partis jusqu'à la grotte, ça fait quand même une très très bonne marche entre la Mecque et la grotte. Hein, nous on l'a fait en bus, mais on l'a fait quand on est monté, on l'a fait à pied, mais à pied ça fait vraiment, c'est fatigant. Abu Abdullah, le fils de Abu Bakr, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, parce qu'ils sont restés 3 nuits dans la grotte, 3 nuits, dans l'objectif que les choses se calment avant de ressortir et repartir vers Médine, d'accord? Et pendant ces 3 nuits, il venait rester avec eux jusqu'à l'aube, et il leur raconte tout ce qui se passe à la Mecque, tout ce que les Mécois ont dit, d'accord? Et avant l'aube, il sort de la grotte pour être le matin à la Mecque et faire comme s'il avait passé sa nuit à la Mecque tranquillement pour voir aussi qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est le rôle de Abdullah, le fils de Abu Bakr Siddiq, c'est d'apporter des informations au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père, Abu Bakr. Et vous avez un serviteur, il s'appelle Amir ibn Fuhayra, c'était un serviteur et un berger de Abu Bakr Siddiq. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il prenait ses moutons pour marcher aussi avec les moutons sur les traces, pour camoufler les traces des pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Vous avez toute une équipe, toute une famille qui était au service pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la famille de Abu Bakr était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la grotte, ils étaient tous les deux. Ils ont tout fait pour qu'ils soient protégés. Tout. Ils ont pris tous les moyens. Maintenant, ils ont laissé les choses et les résultats dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment un musulman doit faire. On fait les causes, d'accord? Moi, Allah m'a donné des moyens, je dois les utiliser. Mais quand moi j'ai fait le nécessaire et j'ai épuisé tous les recours, tous les moyens qu'Allah m'a donnés, après les résultats incombent à qui? Mais c'est à Allah. Je ne dois pas me préoccuper des résultats. Moi je fais mon devoir, les moyens, et je laisse Allah s'occuper des résultats. Si nous musulmans, nous faisons toujours ça, on serait rassuré, Inch'Allah. Et c'est ça, croire au destin. C'est ça, croire au destin. Croire au destin, c'est toi, tu fais les causes et tu laisses Allah s'occuper des résultats. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il a fait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Maintenant, il a mis les choses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment donné, les Mécois, malgré tout, ils sont arrivés jusqu'à la grotte. Ils cherchaient à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont arrivés là. Abu Bakr avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète de Dieu, si l'un de deux regarde juste devant lui, il va nous voir. On est tellement visible. Mais Allah a mis un voile devant leurs yeux. Il y avait, d'après certaines versions, certains historiens, l'araignée qui a fait la toile d'araignée à l'entrée de la grotte. Donc, ils sont arrivés jusqu'à là, et quand ils ont vu la toile d'araignée, ils se sont dit, mais c'est pas possible, il y a toile d'araignée, donc ils peuvent pas, ça fait 3 jours qu'ils sont partis, la toile d'araignée, ça fait quand même au moins 1 mois ou 2 mois pour... Non, c'est pas possible. Ils ont même pas pris la peine de monter et de rentrer dans la grotte alors qu'elle était juste. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a... C'est Allah qui s'occupe des résultats. Le prophète a fait le nécessaire et il a mis les choses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah leur a même pas donné l'idée d'aller jusqu'à la grotte. Ils sont arrivés, ils ont fait 2 kilomètres pour arriver jusqu'à cet endroit-là, hein? Mais ils n'ont pas pris la peine d'aller voir dans la grotte. Et là, Abu Bakr avait tellement peur, il tremblait de peur. Mais vous savez, Abu Bakr n'avait pas peur pour lui-même, pas du tout. Il n'avait pas peur pour sa propre personne. Abu Bakr il s'est dit que si le prophète est tué là, l'islam s'arrête. C'est ça, sa peur. La peur de Abu Bakr, c'est que le prophète n'a pas encore accompli sa mission. Et qu'on n'est pas encore au moment, vous allez le voir après, quand le prophète meurt réellement, quelle serait la réaction de Abu Bakr Siddiq. Mais maintenant, il sait que le prophète n'a pas encore accompli sa mission. Il s'est dit, mais on n'est pas capable de reprendre. Donc il avait tellement peur. Mais le prophète n'avait pas du tout peur. Il était serein, calme. Abu Bakr lui dit, oh prophète de Dieu, si l'un d'eux regarde devant ses pieds, il le voit. Et le prophète lui dit, calme-toi Abu Bakr, calme-toi Abu Bakr.
Allah est avec nous. Allah est avec nous. Que penses-tu? La parole célèbre. Que penses-tu de deux personnes? Allah est leur troisième. Que penses-tu de deux personnes? Mais nous, on n'est pas que deux personnes. Allah est avec nous. C'est notre troisième. Et Allah a révélé bien sûr un verset que vous connaissez, un magnifique verset. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. ثاني اثنين, l'un des deux. Donc ils étaient tous les deux. Tous les deux, lui et son compagnon. Et regardez, ça c'est un verset magnifique. Et un verset qui honore Abu Bakr as-Siddiq, qui lui donne une place magnifique. Allah parle de lui. Vous savez, quand Allah parle de quelqu'un dans le Coran al-Karim, le Coran c'est la parole de Dieu, la parole éternelle, la parole qu'Allah a révélée comme guide pour l'humanité, la parole qu'Allah a préservée, la parole que les savants et les pieux de cette communauté lisent chaque jour. Quand Allah mentionne le nom de quelqu'un, d'une personne, ou indique une personne dans le Coran, c'est un honneur énorme. Ben Allah a mentionné Abu Bakr plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Et là, il n'y a pas plus explicite. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Dieu étendit alors sur lui sa sérénité. C'est pour ça que le prophète était dans la sérénité la plus absolue. Envoya à son secours des troupes invisibles, des soldats invisibles. Et les savants disent les soldats invisibles, parmi eux, l'araignée. C'est un soldat de Dieu invisible. Peut-être que les gens ne le voient pas, ne calculent pas. L'araignée, comment il peut être un soldat dans la cause d'Allah? Mais il était à un moment donné. D'accord? Des troupes... allez-y. C'est la sourate du Tawbah, le repentir. Verset 40. C'est 40 jusqu'à... C'est que le verset 40 en réalité. D'accord? Lisez-le parce qu'il est magnifique ce verset-là. Et c'est pour ça qu'Allah lui dit, il lui assure sa victoire, il lui a assuré sa victoire. Et il y a une dua que je vous conseille de dire à chaque fois quand vous avez une difficulté. Elle est magnifique, c'est Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. D'accord? Quand vous avez une difficulté, quand vous êtes... Parce que cette dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la dire dans des difficultés. Quand tu rentres quelque part et tu n'es pas rassuré, bah dites Rabbi adkhilni. Dites après moi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Magnifique cette invocation. Dites-la quand vous êtes pas rassuré, quand vous êtes quelque part. Donc, oh Allah, l'explication en français, oh Allah, fais-moi rentrer, adkhilni, fais-moi rentrer une rentrée de vérité. Et fais-moi sortir une sortie de vérité. Adkhilni mudkhala sidqin. Et donne-moi de ta part une aide et un soutien. Une aide et un soutien. Voilà, on peut traduire comme ça. Non, c'est pas dans Surat Tawbah ça. J'ai pas la sourate, mais je vais vous la donner tout à l'heure, d'accord? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Cette dua elle est très efficace, Inch'Allah. Et donc, et sur le chemin, donc Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son prophète. Et sur le chemin, vous savez ce qui s'est passé? Abu Bakr, parfois il est devant le prophète. Et parfois il est derrière le prophète. Et parfois il se met sur sa gauche. Parfois il se met sur sa droite. Et le prophète il regarde ça, mais il lui dit, Abu Bakr, qu'est-ce qui t'arrive? Parfois tu es là, parfois tu es là. Il me dit, quand je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être te couper le chemin par devant, je me mets devant toi. Au moins je serai le premier, pas toi. Et je me suis dit, peut-être il y avait des gens qui vont nous rejoindre, je me mets derrière toi. Et parfois je me dis, peut-être les gens ils vont sortir de ce côté-là, je me mets à gauche, à droite.
Et pas. Regardez le souci qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait protéger le prophète. Il voulait donner sa vie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arrivé à Médine, quand ils sont arrivés à Médine, les gens ne connaissaient pas, hein, les Médinois ne connaissaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de personnes croyaient que c'était Abu Bakr qui était le prophète et Mohammed était son compagnon. Et c'est au moment, quand ils sont arrivés à Médine et qu'il faisait un peu chaud, Abu Bakr il a protégé, il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de l'ombre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les gens ont vu Abu Bakr protéger le prophète, ils ont dit ah, maintenant on a compris qui hein. Ils ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, donc je vais aller un peu vite Inch'Allah, mais à Médine, qu'est-ce que Abu Bakr radiallahu anhu a fait? Ben, il a continué. S'il y a quelque chose à retenir de la période mécoise, c'est que Abu Bakr, c'est quelqu'un, un homme d'engagement, un homme de conviction et un homme d'action. Et chacun de nous doit être un peu comme ça. Quand on s'engage dans le chemin de Dieu, c'est pas à moitié. C'est pas juste je donne à Dieu hein, le reste. Dieu n'a pas besoin du reste. Allah a besoin de nous entièrement. Allah a besoin de notre engagement entier. Allah n'a pas besoin, si j'ai le temps, après, hein, ou le reste de mon argent, je le donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Abu Bakr, il a mis toute sa vie, toute sa famille, toute sa richesse à la disposition de sa cause. Si on avait plusieurs Abu Bakr, si on avait quelques Abu Bakr dans notre communauté, à mon avis, on serait vraiment, vraiment bien, parce que c'est des gens qui savent s'engager, qui s'engagent entièrement, qui se mettent en disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Un homme d'engagement et d'action. Depuis le premier jour qu'il est devenu musulman, il n'a jamais baissé les bras. Il a tout fait pour Allah, il a tout fait pour la cause qu'il défendait, radiyallahu anhu wa ardah. Il avait un amour qu'on ne peut pas décrire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Abu Bakr était particulier. C'est un engagement sans faille. Un engagement sans faille. Voilà ce qu'il faut garder de la période mécoise. Maintenant, on va parler de la période médinoise. Comment Abu Bakr, à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Rapidement. Abu Bakr, il a continué à faire la même chose. Toujours soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle toujours Abu Bakr. Le prophète était avec Abu Bakr et Omar. Le prophète est sorti avec Abu Bakr et Omar. Le prophète est parti à tel endroit avec Abu Bakr et Omar. Toujours. Il ne quittait jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son compagnon. C'était son ombre. Il voulait être toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les expéditions, toutes les sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là. Badr, il était là. Uhud, il était là. Al-Ahzab, il était là. Toutes les expéditions. Jamais le prophète est parti quelque part, alors Abu Bakr n'est pas avec lui. Jamais. Toujours, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un soutien pour le prophète pendant la bataille de Badr. Quand le prophète hésitait, est-ce qu'il demandait aux gens, est-ce qu'on s'engage dans la bataille de Badr? Oui ou non, ou on revient à Médine? Qui a pris la parole le premier? Le premier. Quand le prophète a regroupé tout le monde, il a dit alors, donnez-moi votre avis, je veux vos conseils, qu'est-ce qu'on fait? Abu Bakr, c'est le premier qui a levé la main, il a parlé. Oh prophète de Dieu, nous sommes là, nous sommes prêts à donner nos vies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux, vas-y, fais ce que Allah te demande, nous sommes là pour te soutenir. Abu Omar a parlé après, et les Ansar ont parlé après. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était avec le prophète dans sa tente. Vous savez que les compagnons ont voulu que le prophète soit dans une tente pour qu'il soit protégé. Et ils ont mis Abu Bakr avec lui pour aussi le protéger. Si jamais la guerre tourne mal et que le prophète est attaqué, Abu Bakr avait la mission de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la nuit, le prophète a passé toute la nuit en train d'invoquer Allah, de lever la main. Il pleurait. Et Abu Bakr était derrière lui quand il a entendu le prophète invoquer Dieu. Il pleurait. Abu Bakr, il serre le prophète. Il le serre dans ses bras. Il dit, oh prophète de Dieu, c'est bon. Tu as tellement invoqué Dieu, tu as tellement demandé que je suis certain que Dieu exaucera ton appel. Ne t'inquiète pas. Et comme vous le savez,
Badr était une bataille extraordinaire et gagnée par les musulmans. Et quand les musulmans ont pris des prisonniers de guerre, après Badr, il y avait 70 Mécois prisonniers de guerre. Le prophète a posé la question à ses compagnons, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers de guerre? Ben, il y a certains compagnons qui lui ont dit, il faut les tuer. Parce que c'est un signal très fort qu'on envoie qu'on ne se fera plus attaquer. D'accord? C'était un avis. Omar ibn Khattab, il était de cet avis-là. Et Abu Bakr, il était tellement doux, tellement, il dit non, prophète de Dieu, c'est quand même des gens qui peuvent devenir musulmans un jour. Moi, je pense qu'il faut leur donner la chance et qu'ils apprennent aux musulmans de lire et d'écrire. Vous savez, parmi les gens, les prisonniers de guerre, ont appris, parce que c'était la condition pour pouvoir avoir leur liberté, apprendre à lire, à écrire à 10 enfants parmi les enfants des musulmans. Ben, celui qui a appris à 10 enfants à lire et à écrire, ben, il était libre. Donc Abu Bakr, il était de cet avis-là, ou de racheter leur liberté avec de l'argent. Mais il n'était pas pour qu'on les exécute. Alors que parfois donc là on voit là, le côté de la sagesse, de la miséricorde, de la bonté de Abu Bakr. Mais vous allez voir après que la sagesse, ce n'est pas toujours la douceur. La fermeté peut être la sagesse dans certaines situations. D'accord? On va le voir tout à l'heure, quand on va parler, quand il est devenu calife, ben, c'était pas la douceur qu'il fallait. La sagesse, à un moment donné, c'était la rigueur. D'accord? La rigueur peut être la sagesse dans certaines situations. Et la douceur peut être... vous savez, avec vos enfants, parfois il faut être doux et parfois il faut être un peu autoritaire. Sinon, c'est toujours la sagesse, il faut chercher pour la trouver. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont douces quand il faut être ferme et ferme quand il faut être doux. Donc on mélange tout et on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà quelques histoires de Abu Bakr Siddiq pendant la bataille de Badr. Il avait une obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on le remarque aussi à travers cette histoire de l'Hudaybiyah. Quand le prophète a signé un pacte avec les Mécois, et ce pacte, dans ses apparences, on a l'impression que c'est injuste pour les musulmans. Il était injuste pour les musulmans. Omar n'a pas accepté. Omar il a dit non, moi j'accepte pas ce pacte-là. Et Abu Bakr lui dit mais attention Omar, qu'est-ce que tu es en train de dire? Le prophète l'a signé. Mais non, moi je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible d'accepter des points comme ça. C'est injuste vis-à-vis des musulmans. Comment accepter un tel pacte? Attention Omar. Abu Bakr lui dit attention Omar. Omar il s'est énervé, il n'a pas accepté. Il considérait ça comme une injustice. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais elle est magnifique. Il faut aller la lire. Hein. Je vous donne un peu il faut aller la lire. Mais Omar, comme on le sait, c'est un homme qui n'aime pas l'injustice. C'est comme Moïse, alayhi salam. D'accord? Moïse n'aime pas l'injustice. Et ça l'a révolté. Comment on peut accepter? Mais le prophète, il a vu loin. Il voyait loin. Il dit Omar, calme-toi. Je sais ce que je suis en train de faire. Et c'est Allah qui m'ordonne, dans tous les cas. Et c'est pour ça que Abu Bakr, il avait confiance totale en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a signé, ben c'est bon, on accepte. Il n'y a pas à aller tergiverser. D'accord? Donc l'attitude de Abu Bakr et de Omar, elle était différente. Un jour, après la mort de son mari, la fille de Omar, Hafsa, elle est restée veuve. Et Omar a voulu la marier. Il est venu voir Uthman ibn Affan pour lui proposer sa fille. Il n'y avait pas de honte. C'était des gens, il n'y avait aucune honte de venir proposer sa fille à son compagnon, à son ami. Uthman lui dit non, ça ne m'intéresse pas. Il est venu la proposer à Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, il s'est tu. Il n'a rien dit. Et il est venu la proposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète a accepté de se marier avec elle. Hafsa, vous connaissez tous Hafsa, c'est la fille de Omar, et qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi Abu Bakr s'est tué? Abu Bakr, c'est une femme qui était noble, c'est une femme qui était très très bien, Hafsa. Mais Abu Bakr avait déjà entendu parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le nom de Hafsa lors d'une discussion avec lui, et c'est pour ça qu'il a pas voulu s'engager, parce qu'il savait que le prophète aussi voulait se marier avec Hafsa. Il faut bien comprendre pourquoi le prophète voulait se marier avec Hafsa. Il voulait lier un lien particulier avec Omar.
parce qu'Omar c'était son deuxième compagnon, le plus important. Le prophète s'est marié avec Aïcha qui est la fille de Abu Bakr. Il voulait aussi se marier avec la fille de Omar pour avoir un lien de parenté, un lien de famille avec Omar, parce qu'il savait que ça serait les deux califes, les deux personnalités les plus importantes de l'islam. Et alors que les deux autres califes qui sont Uthman et Ali, qui étaient des jeunes califes, des jeunes, qu'est-ce que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a marié ses filles. Uthman, il était le mari de deux filles, Ruqayya, et quand Ruqayya est morte, le prophète lui a marié Kulthum. D'accord? Il lui a marié une fille, et quand l'une de ses filles est morte, il lui a marié l'autre. Et Ali, il était le mari de Fatima radiyallahu anha. Donc vous avez, dans la conception du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le lien de proximité avec ses compagnons était important. Et c'est pour ça que les quatre les plus importants, soit ils sont mariés avec les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit que le prophète est marié avec leurs filles. Donc pour les âgés parmi eux, c'est le prophète qui s'est marié avec leurs filles, et pour les plus jeunes, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a marié ses filles. Donc il y a eu une histoire de calomnie de Aïcha radiyallahu anha, comme vous le savez. C'est dans Surat An-Nur. Hein. Vous pouvez lire cette histoire, elle est aussi magnifique. Quand on a calomnié Aïcha et on a dit des mauvaises choses de Aïcha radiyallahu anha, et Allah a révélé le Coran Karim. Et parmi les gens qui ont participé à propager cette chose-là contre Aïcha, il y avait Mistah. Mistah, et c'est quelqu'un, imaginez-vous, Mistah, c'est un compagnon du prophète, hein, on n'a pas le droit de critiquer ou de dire du mal de lui. Mais il a cru en cette histoire et il a commencé à parler. Il a commencé à dire des choses de Aïcha, alors qu'il n'y avait aucune preuve, il ne fallait pas parler, le Coran le dit. Mais lui, avant qu'Allah révèle ses paroles, il a commencé à parler et dire au prophète, mais t'as qu'à quitter Aïcha, c'est pas une bonne femme, c'est pas une femme bien. Et là, Mistah, Abu Bakr lui donnait un salaire. C'était un homme pauvre. D'accord? Et à chaque mois, à chaque fois, Abu Bakr lui envoie de l'argent pour l'aider. Et quand Abu Bakr a entendu que Mistah a participé à salir l'honneur de sa fille, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, Wallah, dorénavant, je ne lui donne absolument rien. Ouais. Puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais lui couper le... Il agit de cette manière-là contre... Et Allah a révélé des paroles. Écoutez ce qu'Allah a révélé. Que les gens honorables et fortunés d'entre vous ne jurent point qu'ils ne viendront plus en aide à leurs parents, parce qu'il avait un lien de parenté, aux pauvres et à ceux qui sont expatriés pour la cause de Dieu, qu'ils se montrent au contraire indulgents et cléments. Vous-même, n'aimeriez-vous pas que Dieu vous absolve? Dieu est infiniment clément et miséricordieux. Et là, quand ces versets sont, il a dit, je retire ce que je dis et je continue à donner un salaire à Mistah. Vous voyez comment, tout de suite, Abu Bakr c'est un homme, comme je vous ai dit, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a révélé des versets, il a continué à lui donner de l'argent, il a continué à l'aider. Donc, lors de la bataille de Thaqif, bien à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratiquement, il a eu son fils Abdullah, il a reçu une flèche lors de cette bataille. Et cette flèche l'a touché profondément. Et ils l'ont ramené à la maison chez Abu Bakr et il est mort. Abdullah, le fils de Abu Bakr, il est mort, martyr, à cause d'un tir. Et regardez, et les gens de Thaqif, les gens contre qui les musulmans se sont battus, ils sont devenus musulmans par la suite. D'accord? Les gens de Thaqif, ils sont devenus musulmans par la suite. Et une délégation est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils ont rencontré Abu Bakr. Et Abu Bakr, il sort la flèche en question, il la sort. Il dit, quelqu'un connaît cette flèche, celle qui a tué mon fils? Et l'un lui dit, oui, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai fabriquée, c'est moi qui l'a bien, et c'est moi qui l'a tirée. Donc maintenant, il connaît l'identité de... Mais il est devenu musulman. Avant, quand il l'a fait, il ne l'était pas. Et maintenant, il est devenu musulman. Regardez ce qu'Abu Bakr lui a dit. C'est magnifique. Hein? Il a dit, cette flèche, c'est celle qui a tué mon fils, Abdullah. Falhamdulillahi alladhi akramahu biyadika. Walam yuhinhu. Walam yuhinka biyadihi. Fa innahu awsa'u lakuma. Allah l'a honoré par ta main. C'est-à-dire qu'il l'a pris comme martyr par ta main. D'accord? Et
il ne t'a pas déshonoré par sa main. Il ne t'a pas tué avant l'islam. Parce que maintenant, tu es devenu musulman. D'accord? S'il t'avait tué avant l'islam, tu serais parmi les gens de l'enfer. Et c'est mieux pour vous, pour tous les deux. C'est un bien pour tous les deux. Vous savez, ça, cette histoire, on a l'impression que c'est rien, mais c'est quand même une... Quand tu vois celui qui a tué ton fils, tu te dis, au moins qu'il cache son visage, j'ai pas envie de le voir. D'accord? C'est celui qui a tiré sur ton fils. Là, Abu Bakr, il avait une réaction autre. Il a dit, mon fils est au paradis, alhamdulillah, et toi, maintenant, tu es devenu musulman, et tant mieux pour toi, alhamdulillah, et c'est un bien pour toi et pour lui aussi. Abu Bakr le prophète l'a chargé de quelque chose d'important, c'est de conduire le Hajj la 9e année. Comme vous le savez, la Mecque est devenue musulmane quand? Quelle année? La 8e année de l'Hégire. L'année 8 de l'Hégire, la Mecque est devenue musulmane. C'est-à-dire que les musulmans ont conquis la Mecque la 8e année. D'accord? Le prophète était là. Et après, la 9e année, il fallait faire le Hajj. Et le prophète n'a pas voulu faire le Hajj. Lui, il a attendu la 10e année. Mais il fallait faire le Hajj, il fallait envoyer la délégation musulmane. Et qui a conduit la délégation musulmane? C'est Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète lui a donné cet honneur d'aller amener les musulmans pour faire le Hajj, là-bas à la Mecque. Mais le prophète n'a pas voulu le faire. Le prophète le fera l'année prochaine. Vous savez pourquoi le prophète n'a pas voulu le faire? Parce que les Arabes avaient l'autorisation de faire le Hajj encore. Et les Arabes avaient une habitude, c'est que quand ils faisaient at-tawaf, ils faisaient ce tawaf tout nu. D'accord? Parce que l'islam a interdit la 9e année. Ce que Allah a révélé dans Surat al-Tawbah, la Surat des repentirs, la 9e année, Allah a interdit qu'on fasse at-tawaf de cette manière-là. Il a envoyé, le prophète a envoyé Ali. Abu Bakr était sur le chemin avec la délégation musulmane, avec les musulmans qui voulaient faire le Hajj la 9e année. Et quand il était sur le chemin, le prophète lui a envoyé Ali ibn Abi Talib avec les versets, les débuts de Surat At-Tawbah. Et le début de Surat At-Tawbah indique qu'on n'a plus le droit, à partir de cette année, de venir à la Mecque et de faire le pèlerinage avec l'ancienne méthode des Arabes qui est non approuvée par l'islam. Le fait de faire le tawaf tout nu. D'accord? Mais le prophète, l'année prochaine, c'est lui qui a conduit le Hajj. Et c'était sa première et sa dernière Hajj. C'était parce que le prophète est mort juste après. D'accord? On l'appelle Hajjat al-Wada', le pèlerinage de l'adieu. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré Abu Bakr, mais il n'a pas voulu participer lui-même pour ne pas donner accréditer en quelque sorte ce que faisaient les Arabes de l'époque. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr avait beaucoup de qualités, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a révélé un verset. Et ce verset a fait pleurer Abu Bakr as-Siddiq. Personne n'a compris pourquoi Abu Bakr pleurait. Pourquoi tu pleures? Mais c'est le verset. Et Abu Bakr, il avait une vision, il avait une transparence dans son âme et dans son cœur. C'était l'ami intime du prophète, donc il comprenait beaucoup de choses que les autres ne comprenaient pas. Donc le verset, Al-yawma atmamtu lakum dinakum, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété sur vous mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Tu dis pourquoi Abu Bakr il pleure quand il entend quand ce verset est révélé? Parce qu'Abu Bakr il a dit la religion est complète, donc qu'est-ce qui reste? Le prophète va partir. C'est bon, il a fini sa mission, il ne va pas rester comme ça. Abu Bakr, quand ce verset a été révélé, tout de suite il a compris que c'était la fin. Et il a commencé à pleurer devant le prophète et devant les compagnons. Tout le monde le regardait, mais pourquoi il pleure? Je vous ai dit que Abu Bakr il pleurait beaucoup. Mais il a compris que c'était l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète demanda un jour à Aïcha, il lui dit: « Oh Aïcha, quand il était malade, le prophète est devenu malade, c'est la maladie de sa mort. Il dit à Aïcha: « Oh Aïcha, je te demande de dire à Abu Bakr de diriger la prière. » À la fin de sa vie,
Le prophète ne pouvait plus sortir pour diriger la prière. C'était trop fatigant pour lui. C'était la mort. Il allait mourir 1 ou 2 jours après. Il dit à Aïcha, dit à Abu Bakr de diriger la prière. Aïcha lui dit, oh prophète de Dieu, Abu Bakr c'est un homme qui pleure facilement. Demande plutôt à Omar. Je demande plutôt à Omar. Il lui dit, non Aïcha, je demande à Abu Bakr de diriger la prière. C'est Abu Bakr qui doit diriger la prière, non Omar. Et il s'évanouit. Et quand il se lève, il dit à Aïcha, tu as demandé à Abu Bakr de diriger la prière? Aïcha lui dit, mais je vais peut-être plutôt demander à Omar. Abu Bakr il pleure et les gens risquent de ne même pas l'entendre. Non Aïcha, c'est Abu Bakr qui doit diriger la prière. Et ça c'est très significatif. Pourquoi le prophète voulait que Abu Bakr dirige la prière? Parce que c'est un signal que le prophète envoie à tous les musulmans qu'après sa mort, qui deviendra le représentant des musulmans? C'est Abu Bakr. Le prophète a voulu envoyer un signal à tout le monde pour dire, d'ailleurs c'est lui qui l'a envoyé pour faire le pèlerinage à sa place, et c'est lui qui l'envoie, qui lui demande de diriger la prière. C'est un signal fort que le prophète envoie à la communauté musulmane de suivre Abu Bakr pour la prière. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et ça c'était, on dit que le jour le plus joyeux de Médine, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et le jour le plus triste pour Médine et pour le monde, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Comme vous le savez, il est mort dans les bras de sa femme, Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr à ce moment-là, il n'était pas là. Il était à l'extérieur de Médine. Et quand on l'a informé, il vient en courant pour arriver dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rentre à la mosquée. Il trouve Abu Bakr, Omar al-Khattab, il prend son arme, son épée, il dit, celui qui dit que le prophète est mort, je lui coupe la tête. Non, le prophète n'est pas mort. Le prophète est parti comme Moïse, rencontrer Dieu et il reviendra. Jamais le prophète ne meurt maintenant, c'est pas possible. Le prophète n'est pas mort. Et celui qui le prononce, je le tue. Et Omar, il était convaincu. Abu Bakr, il regarde la scène, il regarde les musulmans en train de pleurer dans la mosquée, et Omar en train de menacer tout le monde, d'arrêter de dire que le prophète est mort. Et Abu Bakr ne regarde personne, il rentre directement dans la chambre. Directement dans la chambre de sa fille. C'est là où il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirige vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il soulève le voile qui cachait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde. Il a compris que le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'embrasse, il le salue au prophète. Il dit des paroles magnifiques. Il dit tibta hayyan wa mayyita. Tu es bon vivant comme mort. Tu es bon. Et il l'embrasse, il le prend dans ses bras, il embrasse le prophète alors que le prophète était mort sallallahu alayhi wa sallam. Et il a compris que c'était fini, que le prophète est mort. Et donc il sort de la mosquée. Et là, vous allez voir une transformation. Abu Bakr, l'homme doux, calme, il va devenir une autre personne. Il va devenir quelqu'un, comme je vous ai dit, la sagesse nécessite toujours d'adapter sa réaction à la situation. Donc qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr? Il sort, il dit Omar, tais-toi. Écoute-moi Omar, laisse-moi parler. Omar ne fait absolument rien. Il continue à dire, il continue à parler. Abu Bakr, il appelle Omar 2-3 fois, il a compris que c'était... Omar, il était dans une hystérie complètement, il a perdu la raison en quelque sorte. Tellement touché par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour que ces gens-là avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète est parti, c'est fini, mais ça les a complètement bouleversés. Moi, je comprends, là, c'est la réaction de Omar. Mais c'est la sagesse de Abu Bakr qui est étonnante dans des situations comme ça. Beaucoup de communautés, beaucoup de personnes, après la disparition de leur chef, la haine rentre et on ne comprend plus rien. Jésus, quand il est parti, les gens ne sont pas restés unis. Mais là, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout et après tout. Mais la sagesse de Abu Bakr. Abu Bakr, il se met sur le minbar. Là maintenant, il faut agir. Il ne faut pas laisser les choses... Il se met sur le minbar et il dit « Ayyuhan nas »
Ansitu, demande aux gens d'écouter. D'accord? Il dit la première parole, celui qui adorait Muhammad, qui sache que Muhammad est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui adore Dieu doit savoir que Dieu est vivant et il ne meurt jamais. Là, il met les choses au clair. Et Omar, il se retourne, il entend Abu Bakr parler. C'est Abu Bakr, c'est pas n'importe qui là, il peut pas. Il lit un verset. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Muhammad n'est qu'un prophète. Avant lui, il y avait des messagers et des prophètes. Est-ce que quand il va mourir ou qu'il a été tué, vous allez revenir sur vos pas, vous allez changer de religion, vous allez nier la foi qu'Allah vous a donnée? Et là, vous savez, Abu Bakr, Omar, il était debout. Il était debout avec son arme, il menaçait les gens. Et dès qu'il a entendu ce verset-là, il tombe sur ses genoux. Il tombe sur ses genoux, complètement. Il commence à regarder, il dit, quand Abu Bakr prononce ce verset-là, c'est comme si c'était la première fois que je l'entends, alors qu'il connaissait ce verset. Tout le monde connaissait ce verset. Tout le monde. Mais personne n'imaginait que ce verset allait se réaliser un jour et que le prophète allait mourir vraiment. Ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à se séparer de cet homme qui était pour eux l'exemple, qui était pour eux leur vie. Ils ont donné leur vie à sa religion, à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'exemple de cet homme-là. Donc, Omar il dit, mais là j'ai compris. Là c'est comme si c'était la première fois que j'entends ce verset-là. Et là, j'ai compris que c'était vraiment la fin. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment mort. Donc, juste après, les musulmans médinois se sont réunis. Ils se sont réunis dans un endroit qu'on appelle Saqifat Bani Sa'id. Juste à côté, à quelques centaines de mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les médinois, tous les musulmans médinois se sont réunis. Vous savez pourquoi? Ils se sont dit, le prophète est mort, on ne doit pas rester son chef. Et le chef doit être médinois comme nous. On est à Médine, et le chef des musulmans doit être un médinois. Ils se sont réunis. Et là, quelqu'un est venu voir Abu Bakr et Omar qui étaient assis à l'intérieur de la mosquée, avec d'autres, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, les grands compagnons. Il leur a dit, il se passe quelque chose à Saqifat Bani Sa'id. Allez voir les gens, ils vont choisir un calife à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas que les choses perdurent. Le prophète il vient de mourir, mais eux ils sont en train de choisir un calife. Et là Abu Bakr et Omar ils disent, c'est pas possible, allez tout de suite on y va. Vous imaginez la scène à l'intérieur de la chambre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, il y avait Ali et la famille du prophète qui s'occupaient du prophète, qui s'occupaient pour l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons médinois se sont réunis. Et Abu Bakr et Omar et les grands compagnons, mais quoi? Muhajirin, ils se sont dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on aille tout de suite, parce que sinon, il y aura une division entre les musulmans. Ils sont arrivés. Abu Bakr, il est arrivé. Et Omar, il a dit, j'ai préparé un discours pour dire aux Médinois, non, c'est pas à vous d'être responsable des musulmans, c'est un Mécois qui doit l'être. Quelqu'un de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le seul choix que les Arabes accepteront. Sinon, les Arabes n'accepteront jamais. Déjà, vous allez voir tout ce que les Arabes vont faire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le calife était mécois. Parce qu'il y a encore l'esprit tribal. Il y a encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 ans à éduquer les gens, mais il y en a qui viennent de devenir musulmans là, qui n'ont pas encore reçu l'éducation. Donc, il reste de l'éducation, il reste l'esprit tribal. Le prophète n'a pas réussi à tout enlever. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. On ne peut pas changer une nation rapidement. Le changement viendra avec le temps aussi. Le temps fait partie des choses importantes pour l'éducation. Abu Bakr, il arrive. Il dit aux Ansar, non, arrêtez, attendez. Ils ont déjà préparé Saad ibn Mu'adh comme calife. Ils se sont discutés. Saad ibn Mu'adh sera calife des musulmans, alors que c'est un Médinois. Et Abu Bakr, il vient, il prend la parole.
Omar il dit, je voulais prendre la parole. Mais quand Abu Bakr il a pris la parole, Abu Bakr il avait comme habitude de parler très très bien, très calmement, avec des arguments. Ben, il a réussi à convaincre tout le monde. Tout le monde était d'accord. D'accord? Que le calife doit être dans la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé les mains de Abu Bakr et de Abu Ubaïda. Il leur a dit, je ne trouverai pas deux personnes meilleures que ces deux-là. Choisissez l'un parmi eux. Vous avez Omar, vous avez Abu Ubaïda. Des gens à qui le prophète a promis le paradis. Des gens qui ont tout donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les deux personnes qui méritent d'être calife. Et Omar il dit, par Allah, Abu Ubaïda, par Allah, nous ne serons jamais calife si Abu Bakr est en vie. Donc ils ont dit que c'est pas possible. Abu Bakr c'est celui qui était l'ami du prophète intime, celui qui a voyagé avec le prophète, celui qui est cité dans le Coran, celui à qui le prophète a donné la place pour diriger la prière quand il était malade, celui qui a dirigé le hajj à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais, c'est impensable que quelqu'un de nous prenne cette place alors qu'Abu Bakr est en vie. Donc regardez, c'est pas une question, Abu Bakr ne voulait pas être calife, c'est pas son objectif, mais la situation l'a obligé de l'accepter parce que voilà. Maintenant, Omar al-Khattab, il a fait quelque chose tout de suite. Il a pris la main de Abu Bakr et lui dit, moi je te donne mon engagement devant Allah et devant les musulmans que j'obéirai à tes ordres et je te donne mon engagement, mon allégeance comme calife des musulmans. Il l'a fait le premier. Ben, Abu Ubaïda tout de suite il a enchaîné. Il l'a fait. Et les Ansar au début ils étaient un peu hésitants. Convaincus mais hésitants. Ben, il y a certains Ansar qui ont tout de suite commencé. Ils ont donné acte d'allégeance à Abu Bakr. Et tous les gens qui étaient ici à cette assemblée ont donné allégeance à Abu Bakr. Et le lendemain, Abu Bakr a déclaré, était le calife des musulmans, mais il fallait l'allégeance de tous les musulmans. D'accord? Les gens de la famille du prophète, comme Ali, comme l'Abbas, étaient occupés. Donc c'est le lendemain qu'ils sont venus donner acte d'allégeance à Abu Bakr. D'accord? Ils auraient aimé que Abu Bakr attende, que les musulmans attendent. Mais Abu Bakr, il n'a pas pu attendre. Pourquoi? Vous avez bien compris qu'il n'a pas pu attendre. C'est parce que les Ansar allaient faire quelque chose s'ils n'ont pas pris de décision rapidement. C'était pas parce qu'ils voulaient devenir calife tout de suite ou ils ne voulaient même pas devenir calife. Regardez le discours. Abu Bakr il dit à Omar, tu es plus fort que moi. Et Omar lui dit, tu es plus sage que moi. Oui, et là ça nécessite la sagesse. D'accord? Et il lui dit, Abu Bakr, Omar il dit à Abu Bakr, ma force, elle est pour toi, je serai avec toi. Je te donne ma force. Mais ta sagesse, tu as la sagesse, tu es l'homme de la situation. Vous allez voir que vraiment Abu Bakr était l'homme de la situation, c'est lui qu'Allah a choisi justement pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment il a été désigné comme calife. Le lendemain, Abu Bakr donc prend la parole et prononce ce discours magnifique. Regardez le discours d'investiture de Abu Bakr Siddiq. Je vais vous le lire, vous allez être étonnés, mais de la profondeur, la précision et la profondeur. Il fait 10 lignes, mais c'est un discours qui représente toute la sagesse de Abu Bakr Siddiq, la vision de Abu Bakr Siddiq du monde et de ce qu'il doit faire aux gens. Là, il est sur le minbar. Là, il est devant tous les musulmans. D'accord? Et là, hier, il a eu l'acte d'allégeance à Saqifa, devant les représentants. Et là, il est devant tous les musulmans. Vous m'avez choisi. Il dit, j'ai été élu, ou j'ai été choisi comme chef, sans être le meilleur parmi vous. La modestie. Un homme modeste. Il dit, vous m'avez choisi, vous m'avez élu, vous m'avez désigné comme calife, mais moi, je ne me sens pas le meilleur parmi vous. Et c'était réel. Abu Bakr ne dit pas ça, hein, parce qu'on ne peut pas dire ça. Parfois, on dit des choses, on pense être le meilleur, mais voilà, c'est une modestie verbale. Mais ce n'était pas une modestie verbale. Abu Bakr était vraiment modeste. Vraiment, il ne pensait pas être... D'ailleurs, il disait, si on dit que tout le monde va au paradis, sauf une seule personne, je crains que ça soit moi. Ouais, voilà. Modeste. Il était modeste dans sa démarche. Il était modeste, radiyallahu anhu. Aux gens
j'ai été élu comme chef sans être le meilleur parmi vous. Si vous trouvez que j'agis avec justesse, assistez-moi. Si vous trouvez que moi, mes actions que je fais, c'est bon, c'est sur le droit chemin, ben je vous demande de m'aider, de m'assister. Vous avez le devoir de m'assister. Et chacun a le devoir d'assister les responsables quand ils sont sur le droit chemin. D'accord? Et si vous voyez que je me trompe, que je divise le droit chemin, corrigez-moi. Vous avez le devoir de me corriger, de me dire non, ça, tu le fais mal ou tu ne l'as pas bien fait, ou c'est pas comme ça qu'on doit faire. Corrigez-moi. La vérité est un dépôt et le mensonge est une trahison. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux vous dire que la vérité. Parce que si je vous mens, je suis en train de vous trahir. Et ce n'est pas mon objectif. C'est comme ça. Pendant 2 ans, il a toujours dit la vérité aux gens. Il est le véridique, radiyallahu anhu. Écoutez bien sa politique. Elle est là, sa politique. Il dit, le faible, donc c'est la vérité. Et après il dit, le faible parmi vous est fort à mes yeux. Si parmi vous il y a quelqu'un qui est faible, pour moi il ne l'est pas. C'est pas parce qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas l'argent, qu'il est dégradé ou qu'on ne lui prête pas l'oreille. Non. Le faible parmi vous est fort pour moi, à mes yeux, jusqu'à ce que je lui arrache ce qui n'est pas, jusqu'à que j'obtienne pour lui son droit, le faible. Et le fort parmi vous, celui qui se prend pour le fort, est faible à mes yeux, jusqu'à que je lui arrache ce qui n'est pas à lui. D'accord? Ce qui n'est pas son droit. Ô gens, sachez qu'aucun peuple n'a abandonné la lutte dans le sentier d'Allah sans qu'il soit humilié. Et là, c'est pas des paroles que Abu Bakr dit. Hein. Ça, il est en train de tracer le chemin de sa politique. Comment il va agir. D'accord? Il dit, je ne serai pas doux, ni je ne transige pas sur les principes. Je ne vais pas transiger sur mes principes. Je ne ferai pas des concessions sur mes principes. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire, Abu Bakr. Il dit, moi, je ne laisserai pas la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a tracé un chemin, et ce chemin-là doit être respecté. Et quitte à utiliser les armes pour le faire respecter, je le ferai. Alors qu'on n'attendait pas ça de Abu Bakr. Hein. L'homme doux, calme, qui toujours pour la concession, toujours pour non, regardez là, il dit la lutte, c'est un principe. Sachez, donc, il dit, sachez qu'aucun peuple n'a abandonné la lutte dans le sentier d'Allah sans qu'il soit humilié. Sachez aussi que l'immoralité ne se répand au sein d'un peuple sans que Dieu ne l'afflige d'une calamité. C'est-à-dire que moi, je vais répandre la vertu à Médine. Je ne vais pas laisser la perversité s'installer, parce que la perversité va donner la colère de Dieu. Va être la conséquence de la colère de Dieu. Obéissez-moi tant que j'obéis à Dieu et à son messager. Et si je désobéissais à Dieu et à son messager, vous ne me devez aucune obéissance. Levez-vous par la prière, que Dieu vous fasse miséricorde. Voilà le discours d'investiture. Il a fait la prière par la suite. Hein? Quelques mots, hein? Quelques lignes. C'est pas... Mais tout est là, tout est dit. C'est un discours magnifique, c'est un discours qui résume tout ce qu'il va faire. Et vous allez voir par la suite, tout ce qu'il va faire, ben ça s'inscrit dans ce cadre-là, dans ce qu'il vient de dire. Toujours dire la vérité, jamais mentir au peuple, aux gens autour de lui. Hein? Prendre la justice. Pour lui, la justice est un fondement de sa politique. Il ne sera jamais injuste avec les gens. La moralité, la lutte pour Allah subhanahu wa ta'ala, la fermeté parfois est une sagesse. D'accord? Et vous m'obéissez si je suis sur le chemin d'Allah. Sinon, vous n'avez pas à m'obéir si je vous ordonne quelque chose qui est contradictoire avec ce qu'Allah nous demande. Avant de devenir calife, Abu Bakr avait l'habitude de s'occuper d'une dame,
une dame qui était aveugle, une vieille dame qui était aveugle. Abu Bakr venait toujours chez elle. Et il nettoyait sa maison, il faisait le ménage chez elle. D'accord? Et quand un jour, quand il est devenu calife, ben, il a continué à le faire. Il a continué à le faire alors qu'il est devenu le calife. Omar, il s'est dit, il a vu que cette dame avait besoin d'aide. Ben, il est venu la voir une fois, il lui dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux venir faire le ménage chez vous. Omar, il dit à cette dame. Il lui dit, mais non, mais il y a quelqu'un qui vient, moi, je n'ai pas besoin d'aide parce qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours, qui me fait le ménage. Mais il dit, mais qui cette personne? Ben, il va guetter, il va attendre jusqu'à un moment donné, il voit Abu Bakr caché en quelque sorte, hein? Il n'essaye pas de le montrer, mais camouflé. Il rentre chez cette vieille dame aveugle, il fait le ménage chez elle. Même après avoir été élu comme calife, il a continué à le faire. Il s'amusait beaucoup avec les enfants, il jouait avec les enfants, il leur racontait des histoires. Et quand, aux petites filles, aux petits garçons, et quand ils ont appris que Abu Bakr est devenu calife, ils ont dit, ah bah c'est fini, maintenant Abu Bakr ne viendrait plus nous voir pour nous raconter des histoires, pour jouer avec nous. Mais Abu Bakr il a dit, si, je continuerai à le faire. Et il a continué à jouer avec les enfants et à venir les voir pour leur raconter des histoires. Radiyallahu anhu wa arda. Quelles sont les grandes réalisations que Abu Bakr a fait? Je crois que je vais aller assez vite, mais voilà. Dès que le prophète est mort, c'est pour ça que ça nécessite de la fermeté. Les Arabes autour de Médine, ceux qui sont devenus musulmans récemment, ont commencé à dire, ben, puisque le prophète est mort, maintenant on n'a plus besoin de donner la zakat. La zakat, on l'a donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad. Maintenant que Muhammad n'est plus là, moi, je ne donne pas la zakat. Ah, la zakat, c'est l'argent, et l'argent, c'est... Les gens, ils ne sortent pas l'argent facilement. D'accord? Et vous avez... Donc ça, c'est le premier point le plus important. Les gens commençaient à arrêter de donner la zakat. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a des gens qui ont prétendu, ils ont profité de la mort du prophète pour dire, ben, le prophète est mort, ben, en réalité, Dieu m'a envoyé un message. Vous avez 3 ou 4 personnes qui ont prétendu être des prophètes. D'accord? Il y a 2 femmes et 2 hommes en Arabie, hein, un peu loin de Médine, qui ont dit, après la mort des prophètes, Moussaïlima qui est le plus connu, hein, Moussaïlima al-Kadhab. Hein, lui, il a prétendu être prophète même avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Avant la mort du prophète, il a dit, oh Mohammed, Dieu t'a révélé, moi aussi Dieu m'a révélé. Donc, on va être associés dans la révélation. Et le prophète lui dit, tu es Moussaïlima al-Kadhab. Il a dit aux gens, c'est un menteur. Et donc ce mouvement de rébellion, d'apostasie en quelque sorte, a commencé à s'amplifier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a eu un climat de perturbation qui a touché le monde musulman. D'accord? Et c'était très très dur pour les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une armée. L'armée de Oussama ibn Zayd. Oussama, c'est le fils de Zayd. Et le Zayd, c'est le fils adoptif, on va dire, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a préparé une armée, et cette armée allait partir pour repousser l'agression des Romains. Parce que les Romains, en Syrie, menaçaient les musulmans, menaçaient d'envahir Médine et de venir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, donc, n'a pas attendu. Il a préparé une armée, et à la tête de cette armée, il y avait un jeune homme. Il avait à peine 18 ans. À peine 18 ans. Il s'appelait Oussama ibn Zayd. Et pourquoi le prophète l'a choisi? Parce qu'il avait la sagesse, malgré 18 ans, il avait la sagesse. Et c'est parce que le prophète l'envoie à un endroit où son père est mort. Son père Zayd est mort là-bas. D'accord? Donc le prophète a préparé une grande armée, et l'armée allait partir. Et elle a même commencé à avancer. Elle était à l'extérieur de Médine. Et quand ils ont appris la maladie du prophète, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas continué le chemin, ils se sont arrêtés. Et le prophète, donc, n'a rien dit. Et là, le prophète est mort. Et les compagnons se sont réunis. Ils ont dit à Abu Bakr, oh Abu Bakr, ne laisse pas l'armée partir. Regarde ce qui se passe. Regarde les menaces qu'on reçoit.
ne laisse pas cette armée partir, parce que c'est la majorité des compagnons sont dans cette armée, mais ne laisse pas cette armée partir. Et Abu Bakr, il dit, mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi voulez-vous que je défais un étendard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait? Je ne ferai jamais ça. Le prophète a préparé l'armée, maintenant il est mort, l'armée va partir, comme le prophète l'a décidé. Regardez le respect de la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, Abu Bakr, tu ne laisses pas l'armée partir. Maintenant on est menacé. Quand le prophète était vivant, c'est pas pareil. Maintenant on est menacé. On peut dire, voilà, peut-être, ils ont raison. Hein. Maintenant il y a des menaces, il y a des... Abu Bakr dit, mais non, vous me dites ça, mais moi jamais je défais une décision où je remets en question une décision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prise. Ils ont dit, mais donc, au moins, ne laisse pas Oussama. Un jeune homme de 18 ans, c'est pas possible de conduire une armée comme celle-ci. Dans cette armée, il y a Omar, il y a tous les grands compagnons. C'est pas possible. Au moins, tu enlèves Oussama et tu mets quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc, mais encore plus. Le prophète lui a donné cette armée pour diriger et voulait que je l'enlève. Regardez comment le prophète faisait confiance aux jeunes. C'était un jeune, hein. Le prophète lui a fait confiance, il lui a donné toute l'armée. Et l'armée, elle était censée contenir Abu Bakr et Omar. Pour vous dire, hein. Et c'était lui le chef de l'armée. Et Abu Bakr a refusé tout. Il a dit non. Moi, vous m'avez élu comme calife. Là, vous me donnez vos avis. Je refuse tout ce que vous me dites. Pour la simple raison, c'est que ce n'est pas ma décision à moi, c'est la décision du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la décision du prophète doit passer. Je laisse l'armée partir. Il convoque Oussama et il convoque à la mosquée, il discute avec lui et après il commence à marcher avec lui. Il marche à pied. Abu Bakr il marche à pied et Oussama il est sur son cheval. Vous imaginez la scène? Oussama il dit à Abu Bakr, soit tu montes, soit je descends. Il dit, tu ne descends surtout pas et je ne monte surtout pas. Qu'est-ce que j'ai à marcher quelques pas pour fi sabilillah? Il a marché quelques kilomètres, hein, à pied, et il laisse Oussama marcher avec son cheval. C'est lui le guide. Il lui a demandé, regardez comment à quel point un calife, c'est le calife qui décide surtout, hein. Il dit à Oussama, oh Oussama, j'ai une faveur à te demander. Il lui a dit, oui, dis-moi, c'est toi qui décides, ça n'a pas de faveur à me demander. Il lui a dit, si, est-ce que tu peux juste me laisser Omar avec moi? Parce qu'Omar il était prévu dans l'armée, il devait partir. Oussama lui dit, mais je te laisse qui tu veux, tu prends. Regardez à quel point le calife, normalement, il a la possibilité de décider. Mais non, il lui a dit, c'est toi le chef, c'est toi que le prophète t'a mis à cette place-là. Normalement, Omar est prévu avec toi, c'est toi qui dois me donner l'autorisation de le garder. Pourquoi Abu Bakr il voulait Omar? Parce que Omar, c'était son compagnon, c'était son conseiller, premier conseiller. Il voulait le garder avec lui. Donc Oussama lui a dit, mais bien sûr que j'accepte. Garde Omar, si tu veux garder d'autres personnes, garde tous les grands compagnons. Non, tu prends tout avec toi. Tout le monde doit partir avec... Donc ils ont gardé une petite armée pour protéger Médine et toute l'armée est sortie. Et regardez, je vous donne le discours de Abu Bakr quand il accompagnait Oussama, ils sont arrivés devant l'armée musulmane. Et regardez ce que Abu Bakr leur a dit. Il dit à Oussama, il parle à Oussama, il parle aux gens, à l'armée musulmane à travers Oussama. Aux gens, je vous recommande 10 choses. C'est la guerre. La guerre en islam, c'est pas une guerre comme ça. La guerre doit être morale, doit être respectée, une éthique. L'éthique musulmane, elle est partout. D'accord? Même pour la guerre, tu veux dire, la guerre, c'est la guerre. Allez, on va au moins tuer les autres et faire ce qu'on a à faire et revenir. Des bavures, Non, en islam, il n'y a pas de bavure. D'accord? C'est pas possible d'avoir des bavures. Regardez, aux gens, je vous recommande 10 choses. Retenez-les bien. Ne trahissez pas. Pour nous, même pour la guerre, il n'y a pas de trahison. Ne trahissez pas. Ne transgressez pas. Ne soyez pas les premiers à attaquer les gens, transgresser. Non, c'est pas ça l'islam. Même la guerre on ne doit pas avoir de transgression. On ne doit pas outrepasser les mesures. Ne trompez pas les autres. Ne mutilez pas les corps. Ce n'est pas à nous, quand quelqu'un, pendant la guerre, il est tué, mais vous n'allez pas prendre son corps pour lui faire du mal. Non, c'est au contraire. Après une guerre, les musulmans ont l'obligation d'enterrer leurs ennemis.
D'accord? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Badr. Donc ils ont creusé, ils ont mis les corps des ennemis, ils les ont enterrés, ils n'ont pas laissé comme ça pour que les bêtes sauvages viennent les manger. Non, on enterre même les corps des gens qui ne sont pas musulmans, même des ennemis. Regardez, il dit et ça c'était monnaie courante chez les Arabes avant. Et chez tout le monde d'ailleurs, les Perses faisaient pareil, les Romains faisaient pareil. Quand on tuait quelqu'un, on s'en prenait à son corps, notamment aux responsables, aux chefs, on leur coupait la tête, on faisait des choses, hein, comme vous savez, Hamza, l'histoire de Hamza, comment ils ont fait de son corps. Le prophète a interdit cela. Le corps doit être respecté. D'accord ? Le corps doit être respecté. Ne trahissez pas, ne transgressez pas, ne trompez pas, ne mutilez pas les corps de vos ennemis. Ne tuez ni enfants. Écoutez bien, ni enfants. Je pense aux enfants qui ont été tués dernièrement, des centaines d'enfants en Afghanistan, bavure, comme ça. Ne tuez ni enfants, ni vieillards, ni femmes. Ne brûlez aucun palmier, ne coupez aucun arbre et n'égorgez aucune bête, sauf pour votre nourriture. Si vous les mangez, oui, mais pas comme ça vous tuez les animaux des autres. Vous trouvez sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à l'adoration, des moines, des gens qui se sont retirés à l'adoration dans des couvents. Laissez-les pour à quoi ils se sont consacrés. C'est des gens qui ne vont pas vous combattre. D'accord ? Laissez-les. Vous n'avez pas à aller, parce qu'ils ne sont pas des musulmans, les attaquer. Parce que la raison de la guerre, ce n'est pas la différence de la religion. Là, la guerre, elle était imposée pour empêcher les gens d'attaquer, pour se protéger. Donc si vous trouvez des gens qui sont là en train d'adorer Dieu, vous n'avez pas à aller les chercher parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont juifs. Donc la guerre n'a pas comme objectif de forcer les gens de devenir musulmans. Jamais. Jamais à travers l'histoire de l'islam, on a fait la guerre pour forcer les gens de devenir musulmans. Jamais. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en Égypte, il y a 13 millions de Coptes. 13 millions de Coptes. Les musulmans auraient pu imposer l'islam à toute l'Égypte, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on n'impose pas une religion. Une religion, c'est un choix personnel. On ne peut pas imposer à quelqu'un de devenir musulman par la force. Ce n'est pas possible. Donc vous trouverez sur votre chemin des gens qui se sont consacrés à l'adoration dans des couvents. Laissez-les pour ce à quoi ils se sont consacrés. Vous rencontrez des gens qui vous serviront toutes sortes de nourriture. Servez-vous-en et invoquez le nom d'Allah en le faisant. Voilà les 10 conseils que Abu Bakr Siddiq a donnés à l'armée musulmane. Et après, Abu Bakr, il n'a pas, pour finir, Abu Bakr n'a pas hésité à envoyer, parce que, alhamdoulilah, l'armée musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis rapidement. Et il n'y a pas eu beaucoup de batailles avec les Romains à cette époque-là. Il n'y a pas eu de bataille avec les Romains, mais avec quelques tribus du côté de la Syrie d'aujourd'hui. Et l'armée musulmane est revenue rapidement à Médine pour protéger Médine, parce que Médine était menacée par des tribus qui voulaient attaquer Médine et prendre le pouvoir par la force. Et quand l'armée musulmane est revenue, Abu Bakr, il l'a divisée en plusieurs parties. Il l'a envoyé pour aller chercher la zakat par la force. Et heureusement que Abu Bakr était là, heureusement, et qu'il a refusé parce que les compagnons du prophète lui ont dit, mais Abu Bakr, maintenant que l'armée est là, garde-la. Il y a des menaces. Et on lui a dit, mais laisse-les, s'ils ne veulent pas payer la zakat, c'est pas grave, c'est pas grave. On verra après. Là, on est menacé, c'est pas grave. Et Abu Bakr dit, Wallahi, par Dieu, je combattrai celui qui a différencié la zakat de la salat. Celui qui ne me donne pas, ne serait-ce qu'une corde qu'il donnait au prophète, je lui enverrai l'armée musulmane pour la prendre par la force. Vous voyez? Et heureusement qu'Abu Bakr était là. Il a envoyé l'armée musulmane, ils ont pris la zakat par la force. Les gens qui n'ont pas voulu donner la zakat, ils donnaient la zakat par la force. Et heureusement, Abu Bakr, je peux vous dire que s'il n'a pas fait ça, on aurait pu ne plus avoir d'islam aujourd'hui. Vous savez?
Parce que si Abu Bakr, imaginez Abu Bakr il a dit, c'est bon, zakat, vous avez refusé, allez, c'est pas grave, j'accepte. N'est-ce pas? Le deuxième calife, il va dire, ah ben, le hajj, vous voulez pas faire le hajj, allez, c'est pas grave, j'accepte. Et le troisième, il va dire, vous voulez pas faire Ramadan, allez, c'est pas grave, j'accepte. Et le quatrième, qu'est-ce qu'il va dire? Vous voulez pas faire la salade, ah ben, c'est pas grave, j'accepte. Est-ce qu'on aura un islam aujourd'hui? On n'aurait absolument rien. Abu Bakr, il a montré le chemin aux autres califes. Il dit, par Allah, s'il différencie la salade de la zakat, par Allah, s'il m'empêche de prendre ne serait-ce qu'une corde qu'il donnait au prophète, je les combattrai pour ça. Voilà la fermeté. Comme je vous ai dit, la sagesse, c'est la fermeté parfois. Là, c'était la fermeté. Heureusement qu'Abu Bakr a fait ça. Heureusement qu'Abu Bakr a laissé l'armée musulmane partir. Et il a fait des choses extraordinaires. Pour finir, parmi les choses que Abu Bakr a réalisées, c'est de regrouper le Coran al-Karim. Parce que pendant ces batailles, il ne faut pas oublier, les musulmans qui partaient faire la bataille, il y a beaucoup qui sont parmi eux, martyrs, ils meurent, ils donnent leur vie. Et parmi les gens qui sont morts, beaucoup qui connaissaient le Coran par cœur. Et Omar est venu voir Abu Bakr. Il lui dit, oh Abu Bakr, regarde ce qui se passe. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Coran par cœur qui sont en train de mourir. Alhamdoulilah, on a encore une bonne partie. Je te conseille d'écrire le Coran tout de suite, de regrouper le Coran tout de suite. Comme ça, il ne sera pas perdu. Si on laisse les gens mourir, peut-être on va perdre une partie du Coran que les gens connaissaient et on aura des divergences. Abu Bakr, je te conseille de le faire. Je te conseille d'écrire le Coran une seule fois et dans un grand livre, d'accord, un dossier. C'est pas un livre, parce que c'est Uthman qui a écrit un livre, d'accord? Mais Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, quand il a reçu ce conseil de la part de Omar al-Khattab, il a dit, mais non, je ne le ferai pas. Pourquoi je ferai quelque chose que le prophète n'a pas fait? Je ne ferai jamais quelque chose que le prophète n'a pas ordonné. Si le prophète avait su que c'était une bonne chose, il l'aurait fait lui-même. Et Omar lui dit, mais non, le prophète ne pouvait pas le faire lui-même parce que le Coran était en train de descendre de la part de Dieu. Le prophète nous a indiqué indirectement que c'était à nous de le faire. Quand le Coran et la révélation s'achèvent, le prophète est mort. Maintenant, on ne doit pas laisser le Coran comme ça, avec plusieurs variantes, parce qu'il y avait plusieurs lectures, hein, vous le savez. On doit réunir tout le Coran écrit dans un seul dossier. Au moins, on aura un écrit unique de toutes les sourates du Coran et de tous les versets. Abu Bakr, il dit, mais non, je ne ferai pas quelque chose que le prophète... Et là, il y a eu un débat. Avec Abu Bakr, les autres compagnons, il y avait des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Il y a un débat très enrichissant. Ce débat a fini par convaincre Abu Bakr. Abu Bakr a été convaincu par l'utilité et l'importance de regrouper le Coran. Il a créé un comité. Et ce comité, il a donné la tête à Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, c'était un jeune qui connaissait le Coran par cœur. Et qui a comme mission, avec 5 autres personnes, de regrouper tout le Coran, depuis la première sourate jusqu'à la dernière, et l'écrire, et le mettre dans des dossiers, et le mettre dans une chambre à l'intérieur de la mosquée. À l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont recoupé tout le Coran al-Karim. Ils étaient très stricts. Très stricts. D'accord? Parce que vous avez certains compagnons, quand ils écrivaient le Coran, ils mettaient entre parenthèses, ou même pas entre parenthèses, leurs propres commentaires. D'accord? Il fallait être vigilant pour enlever le commentaire de la personne, de ce compagnon. Elle ne fait pas partie du Coran al-Karim. Donc, par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, il dit حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. Donc le verset حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dans ce que Abdullah ibn Mas'ud a écrit, il a écrit Salat al-Wusta, il a rajouté Salat al-Asr. C'est sa propre compréhension. C'est un commentaire de sa part. Mais ça ne fait pas partie du Coran. Donc, il ne fallait pas le prendre. Vous savez, donc la mission des compagnons de ce comité,
c'était d'enlever tous les commentaires, de garder tout ce qui est la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu, rien de plus, mais rien de moins, et de regrouper tout le Coran al-Karim. C'est ce que Abu Bakr a fait, et il nous a laissé le Coran al-Karim intact, alhamdulillah. C'est grâce à cet effort-là que Uthman a travaillé par la suite pour écrire plusieurs copies du Coran et l'a envoyé un peu partout dans le monde musulman. Voilà les trois grandes réalisations de Abu Bakr, calife. La première, c'est apporter la paix, la sérénité, le calme au monde musulman. Combattre ceux qui n'ont pas voulu donner la zakat, les apostats, ceux qui ont prétendu la prophétie. D'accord ? Envoyer l'armée de Oussama. Ce que le prophète a fait, on n'a pas à le défaire. Et collecter le Coran al-Karim et laisser les musulmans. Il a choisi, d'accord, parmi les musulmans, avant de mourir, il a choisi Omar ibn Khattab. Parce que il ne l'a pas choisi comme ça, Omar ibn Khattab. Ce n'est pas une décision d'un dictateur. Pas du tout. Abu Bakr n'était pas comme ça. N'était pas comme ça. Il a consulté individuellement tous les grands compagnons. D'accord ? Il savait que Omar, c'était un homme dur, ferme. Mais la position, là maintenant, il faut un homme dur, ferme, maintenant. D'accord ? Parce que la sagesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois c'est la fermeté, parfois c'est la douceur. Après avoir consulté tous les compagnons, il a compris que tout le monde voulait que Omar ibn Khattab, même Ali ibn Abi Talib, quand Abu Bakr al-Siddiq, il dit accepteriez-vous mon choix à moi? Il était malade, il est très malade à ce moment-là. Et tout le monde lui a dit oui, on accepte ton choix. Ali lui a dit moi j'accepte ton choix à condition que ça soit à Omar ibn Khattab. Elle lui a dit c'est Omar. J'ai choisi pour vous Omar ibn Khattab comme calife des musulmans. Et Omar ibn Khattab a repris le flambeau du calife. Et un jour, Inch'Allah, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un d'autre, vous parlera de Omar ibn Khattab, Inch'Allah.